À 92 ans, diminué par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, contrairement à ce que certains affirment. Non, Jamas est toujours là. Affaibli, certes, très atteint même, mais bel et bien vivant. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler qui il est réellement. Une figure incontournable du système Bouteflika, un nom qui a pesé lourd dans la vie politique algérienne. Depuis 2 décennies, il a marqué les esprits et ce n'est pas un hasard. Si son empreinte est si profonde, c'est parce qu'il a occupé pendant toutes ces années des fonctions de premier plan au sommet de l'État. Lorsqu'il a enfin quitté sa cellule, Jamal Abbas portait déjà un record aussi absurde que tragique. Celui d'avoir été détenu à un âge que peu d'êtres humains atteignent en liberté. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, après une avalanche de pression, d'interventions et de manœuvres insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été relâché. À 91 ans. Oui, 91 ans derrière les barreaux. Une situation presque inimaginable. Et à peine libéré, il était déjà perçu comme le prisonnier le plus âgé au monde. Honnêtement, trouver un cas similaire relève presque de la fiction. Peut-être, à la rigueur, dans certains États chaotiques ou autoritaires, des régimes figés dans un autre siècle, comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore le Soudan, de telles aberrations existent encore. Mais dans un pays censé fonctionner avec un minimum de logique, maintenir un homme de cet âge en détention, surtout dans un état critique, dépasse l'entendement. Car il ne s'agissait pas simplement d'un vieillard affaibli. Il était profondément atteint, mentalement diminué, parfois déconnecté de la réalité. À 92 ans, diminué par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, contrairement à ce que certains affirment. Non, Jamas est toujours là. Affaibli, certes, très atteint même, mais bel et bien vivant. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler qui il est réellement. Une figure incontournable du système Bouteflika, un nom qui a pesé lourd dans la vie politique algérienne. Depuis 2 décennies, il a marqué les esprits et ce n'est pas un hasard. Si son empreinte est si profonde, c'est parce qu'il a occupé pendant toutes ces années des fonctions de premier plan au sommet de l'État. Lorsqu'il a enfin quitté sa cellule, Jamal Abbas portait déjà un record aussi absurde que tragique. Celui d'avoir été détenu à un âge que peu d'êtres humains atteignent en liberté. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, après une avalanche de pression, d'interventions et de manœuvres insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été relâché. À 91 ans. Oui, 91 ans derrière les barreaux. Une situation presque inimaginable. Et à peine libéré, il était déjà perçu comme le prisonnier le plus âgé au monde. Honnêtement, trouver un cas similaire relève presque de la fiction. Peut-être, à la rigueur, dans certains États chaotiques ou autoritaires, des régimes figés dans un autre siècle, comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore le Soudan, de telles aberrations existent encore. Mais dans un pays censé fonctionner avec un minimum de logique, maintenir un homme de cet âge en détention, surtout dans un état critique, dépasse l'entendement. Car il ne s'agissait pas simplement d'un vieillard affaibli. Il était profondément atteint, mentalement diminué, parfois déconnecté de la réalité. Entre 2019 et 2022, face aux magistrats, ses propos trahissaient déjà une confusion évidente, presque hallucinatoire, comme s'il évoluait dans un autre monde. Face aux magistrats, il semblait parfois déconnecté du réel. Il évoquait Bouteflika comme une autorité encore active, allant jusqu'à promettre aux juges qu'il serait récompensé. Des propos déroutants, presque irréels, qui donnaient l'impression d'un homme perdu dans ses propres illusions, comme s'il évoluait sous l'effet d'une confusion profonde. Avec le temps, la sénilité s'est installée, évidente, impossible à ignorer. Pourtant, il a fallu attendre un âge très avancé, jusqu'à la mi-2025, pour qu'on décide enfin de le libérer. De retour chez lui, à Médéa, il vit aujourd'hui entouré des siens, dans un état critique. Non, Jamal Abbas n'a pas disparu, mais il est au bord de l'effondrement. Et si l'on remonte le fil de son parcours, on comprend mieux pourquoi son nom reste connu. Dès les années 80, il entrait déjà dans l'arène politique, élu député du FLN en 1982. Pendant les années sombres de la décennie noire, il siégeait au Conseil de la Nation dans sa version transitoire. Puis avec l'arrivée de Bouteflika, il s'installe durablement au pouvoir. D'abord chargé de la solidarité nationale à partir de 1999, un poste qu'il occupera avec quelques ajustements pendant près d'une décennie.
Il fera aussi un passage à la tête du ministère de la Santé entre 2010 et 2012. Bref, une carrière longue, installée au cœur même de l'appareil d'État. À la veille du séisme politique du Irak en 2019, Jamal Abbas était déjà installé tout en haut. Vice-président du Conseil de la Nation après avoir dirigé le FLN entre 2016 et 2019. Une trajectoire qui résume à elle seule son poids dans le système. Pendant près de 2 décennies, il a enchaîné les fonctions ministérielles avant de prendre les commandes du parti historique du pays, celui qui structure toute la vie politique algérienne. 3 années à sa tête, puis à 92 ans, diminué par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, contrairement à ce que certains affirment. Non, Jamas est toujours là. Affaibli, certes, très atteint même, mais bel et bien vivant. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler qui il est réellement. Une figure incontournable du système Bouteflika, un nom qui a pesé lourd dans la vie politique algérienne. Depuis 2 décennies, il a marqué les esprits et ce n'est pas un hasard. Si son empreinte est si profonde, c'est parce qu'il a occupé pendant toutes ces années des fonctions de premier plan au sommet de l'État. Lorsqu'il a enfin quitté sa cellule, Jamal Abbas portait déjà un record aussi absurde que tragique. Celui d'avoir été détenu à un âge que peu d'êtres humains atteignent en liberté. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, après une avalanche de pression, d'interventions et de manœuvres insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été relâché. À 91 ans. Oui, 91 ans derrière les barreaux. Une situation presque inimaginable. Et à peine libéré, il était déjà perçu comme le prisonnier le plus âgé au monde. Honnêtement, trouver un cas similaire relève presque de la fiction. Peut-être, à la rigueur, dans certains États chaotiques ou autoritaires, des régimes figés dans un autre siècle comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore le Soudan, de telles aberrations existent encore. Mais dans un pays censé fonctionner avec un minimum de logique, maintenir un homme de cet âge en détention, surtout dans un état critique, dépasse l'entendement. Car il ne s'agissait pas simplement d'un vieillard affaibli. Il était profondément atteint, mentalement diminué, parfois déconnecté de la réalité. Entre 2019 et 2022, face aux magistrats, ses propos trahissaient déjà une confusion évidente, presque hallucinatoire, comme s'il évoluait dans un autre monde. Face aux magistrats, il semblait parfois déconnecté du réel. Il évoquait Bouteflika comme une autorité encore active, allant jusqu'à promettre aux juges qu'il serait récompensé. Des propos déroutants, presque irréels, qui donnaient l'impression d'un homme perdu dans ses propres illusions, comme s'il évoluait sous l'effet d'une confusion profonde. Avec le temps, la sénilité s'est installée, évidente, impossible à ignorer. Pourtant, il a fallu attendre un âge très avancé, jusqu'à la mi-2025, pour qu'on décide enfin de le libérer. De retour chez lui, à Médéa, à 92 ans, diminué par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, contrairement à ce que certains affirment. Non, Jamas est toujours là. Affaibli, certes, très atteint même, mais bel et bien vivant. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler qui il est réellement. Une figure incontournable du système Bouteflika, un nom qui a pesé lourd dans la vie politique algérienne. Depuis 2 décennies, il a marqué les esprits et ce n'est pas un hasard. Si son empreinte est si profonde, c'est parce qu'il a occupé pendant toutes ces années des fonctions de premier plan au sommet de l'État. Lorsqu'il a enfin quitté sa cellule, Jamal Abbas portait déjà un record aussi absurde que tragique. Celui d'avoir été détenu à un âge que peu d'êtres humains atteignent en liberté. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, après une avalanche de pression, d'interventions et de manœuvres insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été relâché. À 91 ans. Oui, 91 ans derrière les barreaux. Une situation presque inimaginable. Et à peine libéré, il était déjà perçu comme le prisonnier le plus âgé au monde. Honnêtement, trouver un cas similaire relève presque de la fiction. Peut-être, à la rigueur, dans certains États chaotiques ou autoritaires, des régimes figés dans un autre siècle comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore le Soudan, de telles aberrations existent encore. Mais dans un pays censé fonctionner avec un minimum de logique, maintenir un homme de cet âge en détention, surtout dans un état critique, dépasse l'entendement. Car il ne s'agissait pas simplement d'un vieillard affaibli. Il était profondément atteint, mentalement diminué, parfois déconnecté de la réalité.
Entre 2019 et 2022, face aux magistrats, ses propos trahissaient déjà une confusion évidente, presque hallucinatoire, comme s'il évoluait dans un autre monde. Face aux magistrats, il semblait parfois déconnecté du réel. Il évoquait Bouteflika comme une autorité encore active, allant jusqu'à promettre aux juges qu'il serait récompensé. Des propos déroutants, presque irréels, qui donnaient l'impression d'un homme perdu dans ses propres illusions, comme s'il évoluait sous l'effet d'une confusion profonde. À 92 ans, diminué par la maladie, Jamal Abbas n'a pourtant pas quitté ce monde, contrairement à ce que certains affirment. Non, Jamas est toujours là. Affaibli, certes, très atteint même, mais bel et bien vivant. Avant d'aller plus loin, il faut rappeler qui il est réellement. Une figure incontournable du système Bouteflika, un nom qui a pesé lourd dans la vie politique algérienne. Depuis 2 décennies, il a marqué les esprits et ce n'est pas un hasard. Si son empreinte est si profonde, c'est parce qu'il a occupé pendant toutes ces années des fonctions de premier plan au sommet de l'État. Lorsqu'il a enfin quitté sa cellule, Jamal Abbas portait déjà un record aussi absurde que tragique. Celui d'avoir été détenu à un âge que peu d'êtres humains atteignent en liberté. Ce n'est qu'au milieu de l'année 2025, après une avalanche de pression, d'interventions et de manœuvres insistantes auprès d'Abdelmadjid Tebboune, qu'il a été relâché. À 91 ans. Oui, 91 ans derrière les barreaux. Une situation presque inimaginable. Et à peine libéré, il était déjà perçu comme le prisonnier le plus âgé au monde. Honnêtement, trouver un cas similaire relève presque de la fiction. Peut-être, à la rigueur, dans certains États chaotiques ou autoritaires, des régimes figés dans un autre siècle, comme la Corée du Nord, l'Érythrée ou encore le Soudan, de telles aberrations existent encore. Mais dans un pays censé fonctionner avec un minimum de logique, maintenir un homme de cet âge en détention, surtout dans un état critique, dépasse l'entendement. Car il ne s'agissait pas simplement d'un vieillard affaibli. Il était profondément atteint, mentalement diminué, parfois déconnecté de la réalité. Entre 2019 et 2022, face aux magistrats, ses propos trahissaient déjà une confusion évidente, presque hallucinatoire, comme s'il évoluait dans un autre monde. Face aux magistrats, il semblait parfois déconnecté du réel. Il évoquait Bouteflika comme une autorité encore active, allant jusqu'à promettre aux juges qu'il serait récompensé. Des propos déroutants, presque irréels, qui donnaient l'impression d'un homme perdu dans ses propres illusions, comme s'il évoluait sous l'effet d'une confusion profonde. Avec le temps, la sénilité s'est installée, évidente, impossible à ignorer. Pourtant, il a fallu attendre un âge très avancé, jusqu'à la mi-2025, pour qu'on décide enfin de le libérer. De retour chez lui, à Médéa, il vit aujourd'hui entouré des siens, dans un état critique. Non, Jamal Abbas n'a pas disparu, mais il est au bord de l'effondrement. Et si l'on remonte le fil de son parcours, on comprend mieux pourquoi son nom reste connu. Dès les années 80, il entrait déjà dans l'arène politique, élu député du FLN en 1982. Pendant les années sombres de la décennie noire, il siégeait au Conseil de la Nation dans sa version transitoire. Puis avec l'arrivée de Bouteflika, il s'installe durablement au pouvoir. D'abord chargé de la solidarité nationale à partir de 1999, un poste qu'il occupera, avec quelques ajustements, pendant près d'une décennie. Il fera aussi un passage à la tête du ministère de la Santé entre 2010 et 2012. Bref, une carrière longue, installée au cœur même de l'appareil d'État. À la veille du séisme politique du Irak en 2019, Jamal Abbas était déjà installé tout en haut. Vice-président du Conseil de la Nation après avoir dirigé le FLN entre 2016 et 2019. Une trajectoire qui résume à elle seule son poids dans le système. Pendant près de 2 décennies, il a enchaîné les fonctions ministérielles avant de prendre les commandes du parti historique du pays, celui qui structure toute la vie politique algérienne. 3 années à sa tête, puis une promotion institutionnelle au moment où le pays basculait dans la crise. Mais comme beaucoup de figures de l'ère Bouteflika, il n'a pas échappé à la vague d'arrestations. Contrairement à d'autres, son nom n'a pas été associé aux dossiers les plus explosifs. Pourtant, un scandale a marqué les esprits. Durant sa direction du FLN, lui et son entourage familial ont été accusés d'avoir monnayé l'accès aux listes électorales. Des places de candidats, que ce soit pour les législatives ou le Sénat, auraient été attribuées contre de fortes sommes versées par des hommes d'affaires. L'objectif ?
obtenir un siège et avec lui l'immunité parlementaire, une sorte de bouclier face aux poursuites judiciaires. Une pratique qui a fait grand bruit à l'époque. À cela se sont ajoutées d'autres accusations, jusqu'à une condamnation ferme prononcée le 8 août 2022. 3 ans de prison pour mauvaise gestion des fonds publics, détournement et blanchiment liés à son passage au ministère de la Solidarité nationale. Une chute qui contraste violemment avec l'ascension qu'il avait connue. Soyons clairs, dans la galerie des figures controversées du régime Bouteflika, Jamal Abbas n'était pas le pire élève, loin de là. Ceux qui l'ont côtoyé, journalistes, analystes, observateurs, dressent souvent le portrait d'un personnage presque attachant. Un peu fantasque, parfois déconnecté, presque comme un grand enfant dans un corps d'adulte. Oui, il a fait parler de lui, mais surtout à travers des sorties improbables. Affirmer que l'Algérie vivait mieux que la Suède, prétendre avoir partagé les bancs d'université avec Angela Merkel à Leipzig, ou encore décrire Bouteflika comme une sorte de géant incontesté, un lion dont le rugissement ferait fuir tout le monde, voilà le genre de déclarations qui ont alimenté sa réputation. Un mélange de naïveté, d'exagération,